Mes chères vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de janvier 2025. Alors, ambiance du mois de janvier, pas d'arcane majeur, hein, aucune arcane majeure dans votre tirage, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, au contraire, on a quand même des choses assez intéressantes. Notamment, j'ai l'impression que vous allez quand même beaucoup avoir recours à votre intellect, à votre mental. Il y a des petits challenges comme ça quand même sur votre route, sur ce mois de janvier. En tout cas, vous êtes sur la route, hein, parce que dans vos énergies, dans votre énergie du mois de janvier, on a ce cavalier de coupe. Vous voyez, un cavalier, il avance toujours vers quelque chose, vers un objectif. Mais pour atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé, voilà, hein, un objectif, un lieu, quelque chose, je ne sais pas, une destination que vous avez en ligne de mire, il va falloir user de stratégie et avec, dans votre intellect ici, un 5 de bâton, il peut y avoir des énergies extérieures assez challengeantes qui en tout cas, viennent vous obliger à chercher, à faire preuve de stratégie, en fait. Ça, c'est le 7 d'épée ici. Allez, je rentre dans le détail. Donc déjà, d'où vous venez? D'où venez sur le mois précédent, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est le moment où on se projette un petit peu dans l'avenir, c'est-à-dire qu'on regarde la situation, on prend de la hauteur, et on regarde comment on peut élargir ses horizons. C'est-à-dire qu'il y a une planification de quelque chose en cette fin de mois. On planifie peut-être l'année à venir, l'année 2025, peut-être que voilà, sur fin 2024, vous avez planifié les choses, vous vous êtes organisé. Il y a peut-être un grand projet, quelque chose que vous menez, voilà, quelque chose de professionnel peut-être, parce que voilà, vous êtes au charbon, hein, niveau professionnel, on est productif, on est au travail, on est très impliqué dans son travail au mois de janvier. Donc il y a peut-être un gros travail qui vous attend et vous avez planifié tout ça au mois de décembre. Hein. On est dans une énergie de planification, de voir un petit peu comment vont se dérouler les choses. Je pense que vraiment vous avez pris le temps de regarder le calendrier 2025 et de faire... voilà, step by step, vous voyez, on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, les choses l'une après l'autre, voilà, très organisé. Hein. Encore une fois, je dis un côté très, très intellectuel, très, très carré, hein, très carré. Alors, ici, nous avons l'élément air, dans cette première maison de l'air, qui nous parle de votre mental, de vos pensées conscientes. Hein. Comment c'est dans votre tête? Alors là, vous voyez déjà, hein, cette femme, elle est... c'est une guerrière, quoi. Elle est attachée à ce poteau et puis on a des lances extérieures qui viennent de l'extérieur comme ça, qui cherchent en fait à l'atteindre. Et donc c'est tous les obstacles extérieurs, pour moi, ce 5 de bâton ici, qui vous mettent en rage, hein, qui vous mettent vraiment en rage ici à l'intérieur dans vos pensées. Vous pensez à tous ces éléments extérieurs qui se déchaînent pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez, comme vous l'avez planifié. Vous avez planifié plein de choses et... il y a des énergies extérieures qui viennent vous challenger, hein, qui viennent rompre un petit peu la perfection de ce planning que vous avez élaboré. Alors je sais que vous êtes adepte de la perfection, que vous aimez tellement organiser les choses, mais là, a priori, voilà, visiblement, il y a quelque chose qui vous challenge dans l'esprit, dans la tête, hein, et ça vous oblige en fait à faire des stratégies, ça vous oblige à vous adapter, ça vous oblige à changer de route en cours de route, vous voyez, à vous adapter. Il y a un côté challengeant comme ça. Vraiment, votre conscient, il est... vos pensées, en tout cas, sont... ouais, vous êtes en rage, entre guillemets, bien sûr. Mais disons que oui, ça vous met en rage que tout ce que vous aviez projeté, voilà, par exemple, vous avez projeté un déménagement, vous avez tout organisé, la camionnette, machin, tout... ou les déménageurs, et puis on vous appelle la veille du jour J pour vous dire « Ah bah non, finalement la camionnette, elle est plus dispo. Ouais, bah voilà, bah comment tu repenses tout à 24 heures de déménager, enfin, voilà. Vous voyez, un petit peu l'ambiance, voilà, on met des bâtons dans les roues, quoi. Mais, à côté de ça, vous avez quand même le 6 de bâton. Donc ça, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire que dans ce 5 de bâton, il y a du challenge, mais on ne se laisse pas faire. On est guerrier face à ça. Elle est en rage, justement. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas regarder comme ça, rester les bras ballants quand on vient vous dire que c'est pas possible d'avoir cette camionnette. Non, vous allez vous rebeller, vous allez chercher des solutions. Et ici, on a la carte de la victoire. Hein, donc c'est la carte d'après. Hein, une fois qu'on a guerroyé, hein, qu'on a déployé toute cette énergie, parce que le bâton, ça reste de l'énergie, mais là, c'est de l'énergie mentale chez vous. On arrive à la victoire. Et la victoire, elle est assurée grâce à quoi? Grâce à vos relations.
Ici, c'est la maison des relations aux autres. Relations aux autres, des associations et contrats, mais aussi de comment vous communiquez. Donc, vous voyez, hein, ces guerriers qui exultent, hein, qui vraiment, ils sont tous là rassemblés dans une optique de victoire, en fait. Donc, vous allez vous allier, je pense. Vous allez vous allier à d'autres personnes pour arriver à cette victoire, pour pour contrer ces obstacles qu'on met sur votre chemin. Hein, il y a vraiment une dynamique hein, dans cette maison des autres où vous allez vraiment, pas vous servir, mais vous servir des autres, ce serait peut-être un peu trop. Mais oui, utiliser vos relations pour arriver à contrer ces obstacles. Alors attendez, je viens juste de voir que la batterie faiblit, je vais brancher l'appareil un instant, hein, je reviens. Voilà, je suis désolée. Hop, on reprend. Vous voyez, hein, ça c'est un petit obstacle là. Hein, mon téléphone n'avait plus de batterie. Ça fait partie un petit peu de l'ambiance de votre mois de janvier. Hein. Mais bon, vous allez trouver des solutions en tout cas, parce qu'on a aussi un partenariat ici, dans la matière, dans le concret. Hein. Donc vous allez trouver des partenariats, des gens qui vont être prêts à vous aider. Alors voilà, là c'est les autres, hein, donc c'est l'environnement vaste, hein, ça peut être les collègues, ça peut être des amis, tous ceux que vous croisez, on va dire, hors sphère intime. Donc voilà, il y a un côté rassemblement, hein, parce que là c'est une équipe, hein, vous voyez, hein, c'est un clan hein, qui est arrivé à la victoire, hein, c'est pas un bonhomme tout seul, hein. D'habitude la représentation c'est vrai que c'est un bonhomme tout seul sur son cheval qui arrive après, un bonhomme tout seul qui est célébré, mais là c'est toute une équipe en fait, hein, toute une armée qui célèbre ensemble le fait d'être arrivé ensemble au bout de la bataille quoi. Donc il y a des associations quand même, je pense ici, qui vont être très bénéfiques pour vous au mois de janvier. Hein, il y a comme un travail d'équipe. Hein. Moi, je sens vraiment un travail d'équipe pour contrer justement tous ces obstacles qui vont être mis sur votre chemin et qui vont vraiment vous assaillir la tête, quoi. Alors, dans la sphère intime, au niveau de l'eau, l'élément eau, nous avons ici dans la première maison de l'eau qui nous parle de votre intuition, votre psychologie, votre philosophie de vie, enfin la vie intérieure, mais la part inconsciente en fait. Hein. Donc ici, nous avons vos pensées, votre conscient. Donc là, on a un mode guerrier. Et dans votre inconscient, par contre, vous avez la reine de bouclier, la reine de denier. Alors elle, regardez comme elle est apaisée, par contre. Alors elle est totalement souveraine, sur son trône, apaisée, dans l'opulence, dans l'abondance. Ça veut tout simplement dire que... Alors oui, vous êtes challengé dans votre conscient, mais votre inconscient, il est zen. Vous voyez ? À l'intérieur de vous, vous êtes raccord avec vous-même. C'est une reine de denier, c'est une reine de terre. C'est votre élément. Donc vous êtes raccord avec vous-même. C'est-à-dire que vous savez intimement que vous allez dans la bonne direction, que c'est la bonne chose à faire, que vous êtes sur le bon chemin. Même si c'est challengeant, même s'il y a des obstacles, même si c'est éprouvant, vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez... trouver les ressources, parce qu'elle, elle a des ressources. Vous voyez, c'est une reine de denier, elle a des ressources, c'est l'abondance, elle sait gérer tous les événements matériels et concrets de la vie. Vous savez gérer, en fait. Donc, vous avez un appui intérieur, vous avez à l'intérieur de vous cette reine de denier sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est-à-dire que vous avez une force à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, vous êtes porté, en fait. Vous êtes quand même porté sur votre chemin, parce que c'est le bon chemin. Il y a quelque chose comme ça avec cette reine de denier vraiment qui vous aide, qui vous porte sur... vous voyez, c'est comme deux faces d'une même personne. Vous voyez, ces deux, elles collaborent. C'est-à-dire que là, on a la face consciente qui est en rage et la face inconsciente qui est zen. Hein, donc voilà, on peut vous voir peut-être un peu enragé, mais à l'intérieur de vous, vous êtes sûr de vous. Vous êtes confiant dans ce que vous faites et où vous êtes. Vous êtes confiant. Donc, c'est les deux faces d'une même énergie, quoi. Hein? C'est-à-dire que, voilà, cette 5 de bâton, là, cette femme, elle aime pas qu'on l'enquiquine. Bah oui, après, personne n'aime être attaché comme ça à un poteau, j'ai envie de dire, mais bon. Vous voyez un petit peu ce où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il y a quand même une stabilité notoire à l'intérieur de vous. Hein? Vous êtes stable, vous êtes bien ancré. Ça, c'est de l'ancrage. Vous êtes ancré dans la matière. Hein? Quand même, il y a une assise. Vous n'allez pas n'importe où, vous n'êtes pas dans la confusion, vous ne faites pas les choses au hasard.
Vous êtes méga organisé en fait, hein. Méga organisé pour ce mois de janvier. Alors, la deuxième maison de l'eau qui nous parle de votre vie intime, de l'amour, de la vie sentimentale, du foyer. Alors, ici, j'ai quelque chose qui est rattaché au passé. Alors, ce 4 de denier, ici, nous parle d'une position conservatrice, mais après, j'ai cette carte où on a ici cette guerrière qui voit en fait le drakkar partir en fumée. Et elle tient en fait dans ses mains une petite malle, comme si c'était tout ce qu'elle avait pu récupérer de ce qui est en train de partir en fumée, vous voyez. Et alors, pour moi, ce drakkar ici représente votre passé. Il y a quelque chose peut-être de votre passé auquel vous avez du mal à dire au revoir. Vous voyez, vous avez du mal à vous détacher de quelque chose en lien avec le passé. Alors, il s'agit peut-être d'une ancienne maison, une maison où vous avez grandi, une maison où vous avez habité longtemps, parce que peut-être que vous venez de déménager. Enfin, vous voyez, si je reprends l'exemple de mon déménagement, là, quelque chose en lien avec le passé ou quelqu'un en lien avec le passé. Vous avez peut-être eu à faire un deuil récemment. Et du coup, voilà, vous êtes plongé un petit peu. Alors, ça a un lien avec l'intimité, hein. Donc, soit une personne, soit l'intimité, le foyer, donc la maison, tout ce qui se passe dans votre maison, les gens, ça peut aussi très bien illustrer l'enfant qui part du nid, vous voyez. Donc on est attaché à comment c'était avant. Comment c'était avant ce foyer en fait. Ce foyer quand les enfants étaient là ou quand... Enfin voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est qu'il y a un attachement au passé ici, auquel vous avez du mal à dire au revoir en lien avec le foyer, avec l'intimité. Après, il peut s'agir d'une relation aussi, hein. On a du mal à dire au revoir à une ancienne relation amoureuse, hein. Voilà, pour ceux qui se sont peut-être séparés récemment, il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y a un attachement au passé qui domine un petit peu cette maison de l'intimité sur le mois de janvier. J'irai pas jusqu'à dire des regrets, mais un attachement au passé qu'on a du mal à lâcher en fait. Vous voyez comment ça résonne dans votre vie. Ensuite, nous avons ici l'élément feu, avec la première maison du feu qui nous parle de votre énergie, votre vitalité, vos actions, comment vous agissez, mais aussi comment on vous voit, comment on vous perçoit sur ce mois de janvier. Alors, vous dégagez l'énergie du cavalier de coupe. Alors, ce cavalier de coupe, c'est l'idéaliste. C'est celui que, vous voyez, il tient haut ici sa coupe pour dire... vous voyez, c'est comme un cavalier qui se lancerait, qui dirait « pour le roi ». Voilà, parce qu'il a des valeurs, il a un idéal qu'il poursuit. Il poursuit un idéal. Alors, il y a un côté très utopiste dans ce cavalier de coupe, mais c'est l'énergie de « je veux y croire, j'ai envie d'y croire, je vais y arriver, je vais me mettre en chemin ». Vous voyez, on va partir en croisade comme ça, hein, un petit peu, hein. Mais bon, doucement, hein. Enfin, soit on part en croisade, soit c'est aussi le romantique, hein, le cavalier de coupe, hein. Il a le cœur sur la main, il a envie de donner à tout le monde. Mais moi, j'ai plus l'aspect ici idéaliste qui ressort, dans le sens où, oui, on a un idéal, on va le poursuivre sur ce mois de janvier. Vous voyez? Et derrière, on a des baleines, hein. Il y a un côté sage quand même. Il y a un côté sagesse ancestrale même, avec ces baleines qui sont en arrière-plan. Donc on fait preuve de sagesse quand même. Voilà, même s'il y a des obstacles, vous faites preuve d'une grande sagesse et on vous voit comme quelqu'un de sage, mais aussi comme quelqu'un d'ancré, hein. Donc il y a une avancée qui est progressive vers votre idéal, vers un objectif. Vous avez un objectif derrière la tête, vous voulez y aller avec l'aide d'autres personnes sans doute, mais aussi avec un appui intérieur qui est stable. Alors voilà. Alors dans la deuxième maison du feu, ça je parlais de stratégie tout à l'heure, on a ici le 7 d'épée. Alors là on est dans la maison des désirs, des projets, des créations, mais aussi des déplacements et voyages pour ceux qui vont voyager. Donc c'est ce que aussi vous désirez le plus en fait, hein. Là c'est la maison de vos désirs. Et donc ce 7 d'épée, c'est vraiment, il y a une idée d'élaborer des stratégies, mais pas au vu et au su de tout le monde, hein. Vous voyez, on a quand même ici, lui, il se cache, hein. Sa stratégie, c'est de se cacher là pour que les deux guerriers ici ne le voient pas. Donc il y a quelque chose qu'on fait un petit peu dans l'ombre par rapport à un projet ou par rapport à un déplacement. On s'organise un petit peu, mais derrière le voile, quoi. Vous voyez, c'est pas... vous en parlez pas à tout le monde, quoi. Vous faites votre petite stratégie, vous élaborez un plan,
pour une création, pour un projet, pour quelque chose pour lequel vous travaillez peut-être depuis longtemps. Voilà, il y a une notion de... encore une fois, hein, c'est en lien ici pour moi avec ce 5 de bâton, avec ce challenge. Dire que par rapport à tous les challenges qui vont venir vers vous, vous enquiquinez, vous allez mettre en place des stratégies. Vous allez vraiment faire appel à votre intellect, je pense, ce mois de janvier. Ensuite, sur la maison de la Terre, ici. Alors, première maison qui nous parle de finances, de possession, mais aussi de corps et de santé. Nous avons le 2 de coupe. 2 de coupe qui nous parle quand même d'une association magique ici. Hein, vous voyez, hein, bon, là, ça parle habituellement de couple. Mais là, c'est dans la maison des possessions. Alors, ça, pour certains, ça peut parler effectivement d'une acquisition que vous allez faire en couple. Quelque chose en lien avec des possessions matérielles ou du matériel qui va être négocié en couple ou avec un partenaire ou avec un associé. Hein, voilà, il peut y avoir une signature de contrat ici en couple, hein, par rapport à cette victoire ici des associations et contrats, c'est aussi cette maison. Donc là, il y a une victoire. Il y a une victoire dans une association avec quelqu'un, dans un partenariat, peut-être financier, matériel, immobilier, je ne sais pas, quelque chose en lien avec le concret. Peut-être aussi une signature d'un contrat de travail, hein, c'est possible aussi pour certains, puisqu'on a quand même un 8 de denier, on est très actif au niveau professionnel ou au niveau du quotidien. Donc voilà, il y a une association ici qui va se faire sur le mois de janvier. Après, au niveau du corps et de la santé, ça peut nous parler d'équilibre. Ici, d'équilibre entre les énergies yin et yang. Alors là, ça serait très parlant avec ces deux cartes-là. Vous voyez, je vous ai dit, c'est deux faces d'une même personne. Hein. Vous voyez, on a le côté yang ici avec les bâtons. On est dans la rage, dans l'action. Et le côté yin qui est dans l'intériorité. Hein, donc là, vous êtes aligné en fait, hein, par rapport à votre corps, votre santé. Vous êtes aligné avec les deux polarités, puisque vous avez des ressources intérieures et en même temps, vous agissez à l'extérieur aussi. Donc là, il y a un alignement. Si ça ne parle pas d'association de contrat, c'est un alignement de vous à vous-même. Ensuite, je vous disais, vous allez être au charbon, hein, parce que là, dans la deuxième maison de la Terre qui nous parle du travail, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, là, on a la 8 de denier. 8 de denier, c'est la productivité. Et encore une fois, travail d'équipe. Hein. Vous voyez, ces deux personnes qui travaillent ensemble. Bon, lui, il a l'air plus jeune, ça a l'air d'être l'apprenti, mais qu'importe. Donc, on a ici un travail d'équipe pour vraiment fabriquer, finaliser quelque chose. Donc, il y a peut-être aussi une équipe comme ça à porter. Alors, il y a peut-être besoin de faire une stratégie aussi, parce que vous avez peut-être un projet professionnel à mener avec une équipe, avec d'autres personnes. Donc, voilà, il y a peut-être un des personnages de cette équipe qui vous met en rogne, là, parce qu'il ne veut pas faire comme tout le monde. Donc vous avez du mal à... Mais vous suivez un idéal, vous voyez, si ce projet professionnel c'est un idéal, vous allez avoir besoin de vous associer aux autres pour mener à bien ce projet. Et ça va être tout le challenge peut-être de ce mois de janvier, de rassembler, d'agréger comme ça les autres autour de vous. Mais vous allez y arriver, hein, il y a une victoire avec les autres. Hein. À la fin du mois, nous sommes dans quelle énergie? Celle du roi d'épée. Alors lui, le roi d'épée, hein, voilà, on avait le 7 ici qui fait des stratégies. Bon, bah lui... la stratégie, c'est son essence. Hein. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, celui qui décide, celui qui ordonne, celui qui fait la loi. C'est le patron, quoi. C'est le patron, ce roi d'épée. Il a la vision claire, il maîtrise l'intellect, la communication. C'est votre intellect, en fait, à son plus haut niveau. À la fin du mois, vous êtes... voilà. Parce que vous avez tout donné à ce mois de janvier pour réfléchir, pour bien réfléchir. Et on voit que là... vous allez réussir à mener à bien vos projets parce que justement vous avez suivi cette tête, vous avez gardé la tête froide, vous avez avancé vraiment grâce à vos plans, grâce à votre côté carré, grâce au fait que vous êtes organisé, vous avez avancé. Après, ça peut aussi être un personnage, hein, un roi d'épée, ça peut aussi être une personne qui a de l'importance dans votre vie à la fin du mois de janvier, hein, un personnage donc plutôt masculin, d'un signe d'air éventuellement, donc qui serait Balance, Verseau ou Gémeaux, voilà, ou alors qui a des caractéristiques fortes de roi d'épée, hein, donc un patron qui peut avoir une importance à la fin du mois, un juge... quelqu'un d'administratif, enfin vous voyez, hein, quelqu'un avec des caractéristiques intellectuelles fortes, en tout cas, qui donne des ordres, qui ordonne des choses, ou qui fait la loi. Voilà, donc si c'est pas votre énergie, ça peut être un personnage comme ça qui a de l'importance à la fin du mois.
Allez, on va conclure ce tirage avec une carte oracle. J'utilise l'esprit des cristaux. Alors, quel cristal vous accompagne sur ce mois de janvier, mes amis vierges? Alors, nous avons quoi? L'émeraude. Waouh, c'est beau ça. Des jolies couleurs, toute nature. Vert émeraude, c'est beau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donner et recevoir l'amour, ouvrir son cœur à l'amitié, embrasser l'unité. L'amour, comme la lumière, se vit de multiples manières. Certaines sont évidentes, d'autres si subtiles que vous le ressentez uniquement si vous apaisez votre esprit et lui accordez une attention particulière. L'émeraude vous invite à vous ouvrir à l'amour dans sa gamme infinie de couleurs et à transmettre ses pouvoirs curatifs. Trouvez aujourd'hui la fréquence qui vous permettra de le diffuser. Aspirez à aimer votre prochain comme vous-même et découvrez que l'amour se diffuse en vous lorsque vous vous connectez à l'univers conscient, source de tout amour. Devenir son canal de transmission vous nourrira lorsque vous comprendrez que la force de son pouvoir de guérison dissout les ténèbres. Vous êtes désormais une balise de l'amour. Le sentez-vous? Vous voyez, ce que je vous disais dans le fait d'agréger autour de vous. Parce que oui, on a cette victoire-là dans vos relations aux autres, mais parce que voilà, je vous sens comme mener une équipe ou mener en tout cas un projet qui concerne un collectif. Et vraiment, ce vert, il rappelle ici la robe vraiment de cette reine de denier. Hein. Donc ça, c'est, je pense, votre énergie intérieure, c'est ça, ce mois-ci. C'est vraiment ça. Donc, parce que la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin des autres. Donc tout ce que vous faites, ce projet, c'est aussi par amour pour les autres, par amour pour ce que vous faites. Vous voyez, si c'est un projet professionnel ou un projet que vous avez dans votre quotidien ici, vous avez pour projet de bien faire pour que tout le monde soit content en fait. Il y a cette énergie de cette reine de denier qui est à l'intérieur de vous, c'est dans votre vie intérieure, c'est ce qui vous porte, c'est vos valeurs intérieures. Et d'ailleurs, vous voyez, on a ce cavalier de coupe, c'est le cœur ouvert, il a des valeurs, il a des projets, pas que pour lui, mais pour le collectif aussi. Donc vous êtes un petit peu cette personne qui veut faire les choses bien, mais bien non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. C'est beau, c'est très beau. Mais en tout cas, vous n'allez pas chômer, on sent quand même que y a du taf, il y a du boulot au mois de janvier. Voilà mes amis vierges, bon j'espère en tout cas vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas d'être sur le fil d'Ariane, merci pour les petits pouces si vous avez aimé parce que moi ça m'aide beaucoup vraiment à me rendre plus visible sur YouTube. Donc merci infiniment à tous ceux qui me mettront un petit pouce en l'air. Merci aussi pour les abonnements, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être informé des prochaines publications sur la chaîne. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de janvier dans l'amour. Et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.